présence, il y a abondance de joie. Au contraire, tout près, 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 tout près de toi, tout près, tout près, tout près de toi, tout près de toi, papa. C'est pour toi que je me suis déplacé, mais c'est pour toi que je suis là. Contre tout près, tout près, tout près, tout près, tout près de toi, tout près de toi. Je ressens la chaleur de ta présence tout près de toi. Je ressens la chaleur de ta présence tout près de toi. Je ressens ta présence tout près de moi. Père, oui, quand je m'approche de toi, tu t'approches de moi. Lorsque je me livre à toi, tu te donnes à moi. Lorsque j'ouvre mon cœur, tu viens résider. Lorsque, Père, je m'ouvre à toi, Père, tu viens habiter, tu viens résider, tu viens résider. Tout près de toi, papa. Tout près, tout près, tout près, tout près de toi, papa. Je t'ouvre mon cœur, je ne désire que toi. Je t'ouvre mon cœur, je ne désire que toi. Tout près, tout près, tout près, tout près de toi, papa. Tout près de toi, Père. Mon cœur s'ouvre entièrement à toi. J'ai décidé de livrer mon cœur à toi, Père. Je t'ouvre la porte, Père, toi qui frappes. Je t'ouvre la porte, toi qui frappes. Viens résider, viens habiter, viens atterrir, viens venir au milieu de nous, Père, tout près de toi, papa, tout près de toi, Père. Viens faire, Seigneur, ton habitation en moi, viens faire ton habitation en moi, viens faire ton habitation en moi, papa. Viens résider, c'est ma prière, viens résider en moi, Père, tout près de toi. C'est ma prière ce matin, que tu résides en moi, Père. Oh Jésus, Esprit de mon Père, je soupire pour toi, Père, je t'ouvre mon cœur. Oh, je t'ouvre les portes de mon cœur. Viens résider, viens habiter, viens, oui, viens résider, Père, oh Père. Je m'approche de toi, tu t'approches de moi. Je fais un pas vers toi, tu fais deux pas vers moi. Je t'ouvre mon cœur et toi tu t'ouvres à moi, Père. Père, tout près de toi, Yahweh. Lord, I need you, Lord, I need you. I need you. Lord, ma vie, c'est toi. Mon cœur, c'est toi, Père. Il est tout près de toi. Oh, Père. Mon cœur ne désire que toi, Père. Chez les mailles, côté les mots, chez les mamans, côté les mots, c'est les mains. Oh, ta présence, Père. Tout près de toi. Chez les mamans, côté les mots. Réside près de moi. Tout près de toi. M'approche de toi, tu t'approches de moi. Tout mon cœur, tu viens résider en moi. Tout près de toi. Tout près de toi. Oh, tout près de toi. Tout près de toi. Tout près de toi. Laisse-nous, Père. On veut que ce soit toi qui fasses la différence, Père. Nous approchons de toi et toi tu t'approches de nous. On t'ouvre nos cœurs et toi tu viens résider. Père, merci. Viens siéger au milieu de nos louanges. Viens siéger au milieu de nos prières. Oh Père, tout près de toi. Tout près de toi, Jésus. Oh Père, oh Jésus.
tu es proche, Seigneur Père, de ceux qui ont, Seigneur Père, le désir de te rencontrer. Tu es à côté de tous ceux qui ont le désir, Seigneur, de te rencontrer. Et ce matin encore, nous avons ce désir de te rencontrer au travers de ta présence, au travers de ta parole, au travers de ta puissance, au travers de ta personne. Et Seigneur, tu es présent en ce lieu. Seigneur Père, mon cœur s'est langui, Seigneur, de te rencontrer encore ce matin. Mon cœur s'est langui de faire un face à face avec toi. Alors Seigneur, touche, Seigneur Père, encore. Touche encore nos cœurs ce matin. Remplis encore nos vies de toi. On a encore faim de toi, on a encore soif de toi. On a encore le désir de te rencontrer, le désir de t'expérimenter, le désir de te vivre. On a encore ce désir en nous, Père. Tu es tout près de toi. Tu es tout près de toi. En te voyant, nous te retrouvons, Père. Ce matin, Père, en ta présence, Père. Nous quand nous sommes, Père, en ta présence, nos craintes. Seigneur Père, en te voyant ce matin, nous retrouvons la force de vie. C'est quand nous sommes en ta présence que nos craintes fuient. Oui, en te voyant ce matin, présent au milieu de nous, et nous retrouvons. C'est quand nous sommes en ta présence que nos craintes fuient. Oui, en te voyant, nous retrouvons la force, la capacité, Père, la capacité de croire en toi encore. Oui, c'est en te voyant que nous retrouvons la force. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes. Est-ce que je peux seulement voir le peuple en te voyant? C'est quand en te voyant, nous la force. C'est quand nous sommes en ta présence, une dernière fois, nous retrouvons. C'est quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Seigneur Père, nous sommes dans ta présence. Nous sommes venus dans ta maison, Seigneur. Ce matin, aide-nous à percevoir une nouvelle dimension de ta personne. Aide-nous, Seigneur, à saisir que c'est dans ta présence que toutes choses, Seigneur, pâlissent, Seigneur. Alors que nous sommes rassemblés, Seigneur, et que tu veux nous donner ta parole. Seigneur Père, qu'aucun d'entre nous ne puissions repartir de ce lieu tel que nous sommes venus. Seigneur Père, que dans ce lieu, dans cette présence, Seigneur, que toute crainte, Seigneur, s'en aille dans le nom de Jésus. Que toute tristesse s'en aille dans le nom puissant de Jésus. Que toute pensée de dépression, pensée qui nous maintenait à terre, Seigneur, s'en aille dans le nom puissant de Jésus. Et que, Seigneur Père, au terme de ce moment, Seigneur, dans ta présence, Seigneur Père, que tu nous donnes, Seigneur Père, la pleine liberté dans nos cœurs, Seigneur Père. Le désir, Seigneur Père, la paix dans l'âme, Seigneur Père. Un cœur renouvelé, Seigneur Père, et un cœur apaisé. Père, nous te bénissons pour tout ce que tu vas faire ce matin. Merci, Père, pour tout ce que toi tu vas accomplir et pour tout ce que tu vas réaliser. À toi la gloire, à toi la louange. Et nous t'acclamons, toi, notre bien-aimé, toi, notre désir, toi, notre poursuite de chaque instant, toi, notre Seigneur, toi, notre Roi. Nous t'adorons, nous t'exaltons, Père. Merci encore pour ta grâce. Merci encore pour ta bonté. Merci encore pour ta fidélité, Père. Pardonne, Seigneur Père, la mollesse de ces acclamations.
Personne n'a... Quelqu'un n'a pas compris qu'il était en face de son bien-aimé. Quelqu'un n'a pas compris qu'il était dans ta présence, Seigneur. Si c'était nous seulement, Père, on leur serait resté dans l'adoration, Seigneur, Père. Mais puisqu'il faut parler, Père, parle au travers de nous, annonce au travers de nous, proclame au travers de nous. Oh, merci, Père. Père, nous recommandons ce moment entre tes mains. À toi la gloire, à toi l'orange. Quelqu'un me dise un bon Amen, Amen, Amen. Est-ce qu'on peut faire un bisou à notre bien-aimé? Est-ce qu'on peut adorer notre Seigneur, l'exalter, proclamer son saint nom? Proclame-le. Lui faire un bisou, c'est Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour ton amour. Lui dire à quel point nous l'aimons, à quel point nous sommes heureux de lui appartenir. Merci Père, parce que tu nous as appelés ton épouse. Tu as fait de nous, Seigneur Père, une épouse bien-aimée. Nous qui étions prostituées, tu as fait de nous une épouse. Merci Père, merci mon bien-aimé. Merci Père, merci encore pour ta grâce. Merci pour ta bonté et merci pour ton amour qui nous entoure ce matin. À toi la gloire. Quelqu'un me dise un bon Amen. Amen. Avant de prendre place, qu'on peut saluer la personne qui se trouve à notre gauche, notre droite, celle qui se trouve devant nous, et lui dire Dieu t'aime, Dieu t'aime. Alléluia. Et de pouvoir prendre place. Amen. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour ce moment de culte. Nous sommes heureux car c'est la journée que l'Éternel a fait. Elle est pour nous un sujet de... Amen. C'est-à-dire que ce matin, le Seigneur veut nous instruire, le Seigneur veut nous conduire et nous permettre que nous tous, à partir de ce jour, nous allons rentrer dans une dimension de paix et de quiétude dans le cœur comme jamais auparavant dans le nom de Jésus. Donc tu peux dire bye bye à la tristesse, bye bye à la dépression. Tu ne connaîtras plus cela dans le nom puissant de Jésus. Puisqu'il a dit que les Égyptiens que vous voyez auparavant, on ne les reverra plus dans le nom de Jésus. Donc, tristesse, bye bye, dépression, bye bye au nom de Jésus. Dis-moi un beau Amen. Alléluia. Parce que ce matin, Dieu veut nous enseigner, Dieu veut nous montrer comment garder, comment protéger notre cœur. Alléluia. Parce que parfois, on ne comprend pas les bonnes priorités pour que nous puissions vivre pleinement la vie avec Dieu. Et en début d'année, il nous a dit qu'il a pour nous un héritage, il a pour nous une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, elle commence d'abord par remporter un combat. Et ce combat que nous devons remporter, c'est le combat intérieur. Et c'est pour ça qu'en début d'année, nous avons parlé, expliqué pourquoi il est important de remporter le combat intérieur. Et au premier trimestre, nous avons particulièrement parlé du fait de devenir une personne de foi. Par la méditation de la parole de Dieu, à force de méditer la parole de Dieu, la foi s'installe en moi et maintenant je manifeste cette dimension de foi. Est-ce que tu me suis ou pas ce matin? Et dans ce trimestre, Dieu maintenant veut nous enseigner comment être un homme et une femme selon le cœur de Dieu. C'est son désir. Alléluia. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur. Amen. Amen. C'est ce que Dieu veut nous enseigner. Il veut qu'au fur et à mesure que nous soyons des personnes qui lui plaisent. Amen. Et ce matin, avant de nous enseigner dans les prochaines semaines, c'est quoi avoir le cœur de Dieu, comment manifester le cœur de Dieu, il veut d'abord nous apprendre à garder notre cœur. Alléluia. Et ce matin, je voudrais te poser la question, parfois on fait des bilans de santé. Aujourd'hui, on va faire un bilan de santé. Donc je te pose la question, est-ce que tu as fait une échographie cardiaque? C'est-à-dire, est-ce que tu as examiné l'état de ton cœur? Alléluia. Et ce matin, on va prendre le temps, pas seulement d'examiner l'état de notre cœur, mais nous apprendre à comment garder notre cœur, comment préserver notre cœur. Amen. Le titre du message, c'est « As-tu fait ton échographie cardiaque ?» Pourquoi est-il important de regarder l'état de notre cœur? Bien-aimé, l'état de notre cœur est déterminant pour notre vie, est essentiel et primordial. L'état de ton cœur est important pour ta vie. Jésus nous l'a démontré au travers de la parole. Alors que les Juifs de son époque
était beaucoup centré sur tous les rituels extérieurs. Par exemple, il disait que lorsque tu te levais, tu devais te laver les mains d'une certaine manière. Lorsque tu devais prendre le repas, tu devais laver les mains d'une certaine manière. Lorsque tu devais prendre du pain, tu lavais tes mains d'une autre manière encore. Ils avaient plein de rites comme ça. Et à un moment donné, les disciples de Jésus se mettaient en table. Ils n'ont pas observé tous ces rites. Ils ont commencé à manger. Et les pharisiens ont commencé à crier. Ils ont dit « Oh là là, blasphème, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» Et les pharisiens sont partis voir Jésus, ont dit, mais comment ça se fait que tes disciples ne se lavent pas les mains comme les rituels le demandent? Ça, c'est en Matthieu 15, au verset 2. Et Jésus, en Matthieu 15, au verset 17, leur précise une chose importante. Il leur dit, mais vous ne comprenez pas que les rites qu'on peut faire, ce n'est pas ça qui rend pur. Ce qu'on mange, ce n'est pas ça qui nous rend impurs. Mais ce qui rend impur, c'est les choses qui viennent de l'intérieur de notre cœur. Matthieu 15, verset 17, il dit ceci. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Les lieux secrets, il est en train de parler des toilettes. C'est-à-dire que tout ce que tu manges va partir aux toilettes. Mais il dit verset 18, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et ce qui souille l'homme, c'est ce qui souille l'homme. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Jésus ne disait pas qu'on ne doit pas laver nos mains. Est-ce qu'on peut dire un mot amen à cela? Lave-toi les mains avant de manger. Dis-moi un mot amen. Il ne disait pas qu'on ne doit pas se laver les mains, mais il disait attention, comprenez bien, ce n'est pas les rites qui purifient la personne. C'est ce qui se passe dans le cœur qui doit être inspecté pour voir si ce qui est dans le cœur est pur ou non. Il disait cela, ce qu'il précisait, c'est que tout péché, avant de se manifester, avant d'être vu, ça commence d'abord dans le cœur. Est-ce que tu me suis ou pas? Les méchancetés, les querelles, les rivalités, ça commence d'abord dans le... Alléluia. Et même, on l'a dit en premier trimestre, la foi, elle vient aussi du cœur. Alléluia. Le caractère est exprimé par notre cœur. Tout vient du cœur. Alléluia. Et le cœur détermine, l'état de ton cœur détermine même comment tu vois la vie et comment tu réponds à la vie. Par exemple, une personne qui a le cœur triste, tu as beau lui dire, mais ça va, il y a de quoi se réjouir, il y a de rendre grâce au Seigneur. Mais si son cœur est triste, pour elle, elle voit toutes les choses du mauvais côté. Proverbe 15, nous dit ceci. Pour l'affligé, c'est-à-dire celui qui a le cœur triste, pour l'affligé, tous les jours sont mauvais. Pour dire que pour lui, tous les jours, c'est pas bon. Il dit, mais celui qui a le contentement dans son cœur, dans la version Lucero, on dit le cœur content, et en anglais, on dit celui qui est de bonne humeur, est toujours en fête. Il disait ici que pour celui qui est triste, celui qui est affligé, tous les jours pour lui, c'est mauvais. C'est-à-dire que tout ne va pas pour lui. Pour lui, c'est tout est noir lorsque le cœur est triste. Mais celui qui a pris le contentement dans son cœur, le contentement, c'est la capacité de dire merci à Dieu pour ce qu'on a déjà. C'est vrai que tout n'est pas parfait dans ma vie, mais bien aimé, il y a beaucoup de choses pour lesquelles on peut se réjouir. On l'a chanté tout à l'heure, « Oh mon âme, réjouis-toi dans le Seigneur ». Amen, il y a tellement de choses pour lesquelles on peut se réjouir ce matin. Ce matin, tu t'es levé, tu as ouvert le robinet, il y avait de l'eau, n'est-ce pas? Je crois que tu as expérimenté cela. Si tu n'as pas fait l'expérience, fais l'expérience aujourd'hui dans le nom de Jésus. Dis-moi, amen. On a ouvert, il y avait de l'eau. Mais bien aimé, il y a dans des endroits où quand tu ouvres le robinet, il n'y a pas d'eau. J'ai fait aussi cette expérience un jour aussi. Où c'est au milieu de la nuit que l'eau arrive. En plus, tu l'entends arriver. Donc, dès que tu entends l'arrivée, tu te lèves et tu vas te laver parce que tu ne sais pas si l'eau va rester quelques heures ou quelques minutes. Et c'est là que tu te rends compte que, Seigneur, merci, c'est une grâce d'avoir de l'eau pour pouvoir se doucher. Dis-moi, bon, amen. Alléluia. Ce matin, tu as pu venir au culte. Tu as pu venir, nous sommes ici. On ne sera pas inquiété par sa grâce. Alléluia. Mais elle est dans des endroits où on ne peut pas louer le Seigneur, où les gens se réunissent dans les grottes pour louer et adorer le Seigneur. Pourquoi? Parce que l'État leur empêche de louer le Seigneur. Mais nous avons la grâce, la possibilité de pouvoir nous réunir.
Et Seigneur, merci parce que c'est une grâce qui vient du Seigneur. Dis-moi, ah bon, amen. Ça, c'est le contentement. Alléluia. Amen. Et pour celui qui apprend à avoir cette attitude de gratitude, bah, chaque jour, il est toujours en fête. Bien aimé, je suis dans la fête aujourd'hui. Je suis dans la joie. Dis-moi, ah bon, amen, je suis dans la joie. Alléluia. Tout n'est pas parfait, mais Dieu est sur son trône et il règne. Et c'est bon. Dis-moi, ah bon, amen à cela. Alléluia. C'est ça qui dit que l'état de notre cœur est déterminant pour voir comment on perçoit la vie et comment on va répondre à la vie. Alléluia. Et l'état de ton cœur est tellement déterminant que l'état de ton cœur peut aussi jouer sur ton état de santé. Combien de fois on a vu des personnes qui ont attrapé des maladies, pas parce qu'il y avait un virus, mais parce qu'ils avaient une âme attristée. La Bible nous dit en Proverbe 18, 14, « L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera ?» Il faut comprendre que dans la parole, quand on parle du cœur, le cœur est aussi assimilé aussi à l'esprit de l'homme. Mais aussi dans le proverbe qu'on lit ici, il dit que si l'esprit de l'homme est abattu, ben, il ne peut pas s'en sortir. Dans la version Semeur, il dit « Un bon moral permet de supporter la maladie, mais si le moral est abattu, qui le relèvera ?» Ce verset nous dit que si l'état de mon cœur est joyeux, même si la maladie est là, bien aimé, je vais m'en sortir. Dis-moi, amen. Dis avec moi, je vais m'en sortir. Amen, parce que j'ai un bon moral. Aujourd'hui, cette semaine, j'ai visité une sœur. Je lui ai demandé alors comment ça va. Et quand je lui ai demandé comment ça va, ce n'est pas de son état de santé que je regardais. Je ne voulais pas savoir sur son état de santé seulement, mais je voulais savoir est-ce qu'elle a encore la foi, est-ce qu'elle a encore la détermination. Elle m'a dit, pasteur, je souffre, mais ça va bien. Alléluia. Et je sais que Dieu va agir dans sa vie. Dis-moi, bon, amen. Alléluia. L'état dans notre cœur est déterminant. Alléluia. Tu dois aussi comprendre aussi que la qualité de ton cœur, l'attitude que tu manifestes dans ton cœur va déterminer l'altitude, c'est-à-dire la hauteur que tu vas atteindre dans ta vie, c'est-à-dire les choses que tu vas vivre dans ta vie. Par exemple, Dieu nous a enseigné sur la foi. Bien-aimé, quand ton cœur est rempli des paroles de Dieu, lorsque la foi est dans ton cœur, bien-aimé, tu vas déplacer des montagnes dans le nom de Jésus. J'ai dit, tu vas déplacer des montagnes dans le nom de Jésus. Alléluia. Mais si ton cœur est rempli de peur, hey, bien-aimé, c'est les montagnes qui vont te déplacer. Alléluia. Et il faut vraiment comprendre que l'état de ton cœur est déterminant. Si dans mon cœur, il y a de l'espoir, bien-aimé, ça veut dire quand il y a l'espoir, c'est même quand tout ne va pas, quand tout est noir, quand tout est sombre. Si j'ai de l'espoir dans mon cœur, je sais qu'une lumière va arriver et une lumière va arriver dans ma vie. Et je proclame, j'annonce ce matin qu'une lumière arrive dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen. L'obscurité s'arrête maintenant. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Mais à l'inverse, si j'ai du désespoir, bien-aimé, c'est difficile de s'en sortir. C'est difficile de relever la tête. Mais c'est pour ça qu'on a dit, en ta présence, mes craintes fuient. Que tes craintes fuient dans le nom de Jésus. Amen. On doit vraiment comprendre que l'état de notre cœur est très, très, très déterminant. Alléluia. Donc, par conséquent, je dois réaliser que je dois veiller véritablement sur mon cœur. Proverbe 4, 23. Ça, tu dois apprendre par cœur. C'est quoi, Proverbe 4, 23? Ah, c'est bien, tu connais la parole. Alléluia. Donc, on le dit ensemble. 1, 2, 3. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est du cœur que viennent les sources de la vie. C'est-à-dire qu'il me décrit le cœur comme étant une rivière qui va arroser toute ma vie. Nous ne sommes pas en train de parler du cœur physique. Le cœur physique va prendre le sang et va le distribuer à tous les organes pour donner de la force à tous les organes. Et de la même manière, nous sommes en train de parler, non pas du cœur physique, mais nous sommes en train de parler de notre être intérieur. Lorsqu'il est en bonne santé, lorsqu'il est de bonne humeur, il arrose toute ma vie et il met la paix, la joie, la quiétude dans tous les domaines de ma vie. Amen. Et c'est pour ça que je dois veiller sur l'état de mon cœur. Alléluia.
Et ce matin, Dieu veut nous apprendre à veiller sur l'état de notre cœur. Donc, précisons, qu'est-ce qu'on appelle l'état, qu'est-ce qu'on appelle le cœur? Comme j'ai dit, on ne parle pas du cœur physique, mais on parle de l'être intérieur. L'apôtre Pierre, en 1 Pierre 3, nous parle justement de cet être intérieur. Il nous parle qu'on doit veiller à notre parure intérieure. C'est-à-dire qu'on doit veiller à l'état de notre cœur. Il dit 1 Pierre 3, verset 3, il dit « Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. » Il disait ici que, je précise, il ne disait pas aux femmes de ne pas porter de tresses. Dis-moi un bon amen. Tu peux porter tes tresses, ma soeur, il n'y a pas de problème. Tu peux te faire belle, il n'y a pas de problème. Tu peux mettre le maquillage, il n'y a pas de problème. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Tu peux mettre tout ça, il n'y a pas de problème. Mais il disait qu'on doit veiller à l'intérieur de notre cœur, à ce qu'il y a à l'intérieur de notre cœur. Est-ce que tu me suis ce matin ou pas? Amen. On doit nous tous veiller. Et bien aimé, ce n'est pas Dieu qui va veiller à ta place. Il a dit, c'est toi qui dois veiller. C'est toi qui dois garder. C'est toi qui dois faire en sorte que ton cœur est préservé de l'amertume, de la tristesse, de la dépression, de la colère, mais que ton cœur puisse être rempli de la joie, de la paix, de la bonté de Dieu, des faveurs de Dieu, que ton cœur soit rempli entièrement. Alléluia. Qui veut avoir un cœur rempli seulement de ce qui vient de Dieu? Moi, je le veux. Alléluia. Hier, j'étais à la salle de sport, j'étais en train de faire mon sport. Je voyais les gens sur les vélos, à faire des trucs et tout ça. Et toujours dans la salle de sport, il y a toujours le gars balèze et tout ça. Bon, hier, il n'était pas là-bas. Hier, il n'était pas là-bas. Il y a toujours le gars balèze. Mais quand tu le regardes, tu dis, mais, ok, il a les muscles, mais est-ce qu'à l'intérieur, là, le gars est fort? C'est ça la question. Est-ce qu'à l'intérieur, le gars est fort? Des fois, même après une grande victoire, tu peux te retrouver à terre parce que l'ennemi ne dort jamais. Mais ce matin, Dieu veut nous apprendre à garder notre cœur, à préserver notre cœur et que toujours, nous soyons toujours en haut et jamais en bas dans le nom de Jésus. Dis-moi moi, amen. Alléluia. Dieu veut nous montrer cela et il va nous enseigner ce matin par différents cas pratiques. Retenons d'abord que dans notre cœur, on parle de l'être intérieur, mais dans notre cœur, il y a 4 choses qui sont incluses dans notre cœur. Première chose qu'il y a dans notre cœur, c'est notre conscience. La conscience, c'est ce qui nous permet de voir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. La conscience est dans notre cœur. Par exemple, quand des fois, on fait quelque chose qui n'est pas bon par rapport à la parole de Dieu, tout d'un coup, on ressent à l'intérieur de nous, parfois ça peut être une palpitation, parfois ça peut être un sentiment de tristesse, quelque chose qui nous met mal à l'aise. C'est le Saint-Esprit qui nous dit, là mon gars, ce que tu as fait, c'est pas bon. Amen. Donc mon frère, ce matin, Dieu t'a montré que c'était pas bon. Donc obéis à Dieu. Dis-moi bon amen. Alléluia. Dieu nous parle par la voie de la conscience. C'est comme des fois un sentiment de malaise où Dieu nous dit, là ce que tu fais, c'est pas bon. Et ça, c'est caché dans notre cœur, dans notre être intérieur. Dans le cœur, il y a aussi maintenant toutes les choses auxquelles nous sommes attachés. C'est-à-dire que parfois on dit, je me donne tout entier, pleinement, à telle chose ou à telle personne. Le cœur renferme toutes les choses auxquelles nous sommes attachés. Et normalement, notre attachement doit être envers notre Seigneur, vers Dieu. Amen. Mais parfois, notre attachement est envers une équipe de football qui a perdu hier la Coupe de France. C'est pour ça que ton frère, ce matin, il avait du mal à rentrer dans le louange d'adoration. Rassure-toi, le PSG va se relever. Dis-moi, amen. Et parfois, au lieu d'être attaché à Dieu, on est attaché à une équipe de football, attaché à une personne, attaché plus à notre mari, attaché plus à notre femme, attaché plus à nos enfants. Dieu veut que ce soit lui qui siège sur le trône de notre cœur. Amen. Même quand on prie, Dieu ne veut pas que nous puissions le prier juste de manière mentale. De manière mentale, c'est tu es El Shaddai, Dieu puissant, Alpha, Oméga, Jéhovah, Rapha, tout ça, etc. C'est bien. Mais des fois, Dieu veut seulement entendre, Seigneur, je suis juste ton enfant,
J'ai juste besoin de me connecter à toi. J'ai juste soif de ta présence. Je veux m'abandonner à toi entièrement. Seigneur, je ne sais pas comment parler, mais Seigneur, entends seulement les battements de mon cœur. Je ne sais pas quoi dire, mais ressens simplement ce que je dis. Dis-moi, Amen. C'est pour ça que quand ton frère, ta soeur est en train de pleurer dans la présence de Dieu, laisse-le tranquille. Il est en train de faire son face-à-face avec le Seigneur. Amen. Et c'est pour ça que quand tu viens dans la présence de Dieu, bien-aimé, donne-toi tout entier à Dieu. Il veut ton cœur. Il ne veut pas tes lèvres, il ne veut pas tes chants, il veut ton cœur. Alléluia. Il veut ton cœur. Amen. Psaume 62, verset 8 nous dit ceci. En Psaume 62, verset 8, nous dit « En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence, car Dieu est notre refuge. » Amen. En tout temps, je me répands devant lui, je peux lui ouvrir mon cœur. Et ce qui est bien avec Dieu, il n'abusera pas de mon cœur. Dis-moi un bon Amen. Il n'abusera pas de mon cœur. Alléluia. On verra tout à l'heure que des personnes peuvent abuser de mon cœur, mais Dieu, lui, il n'abuse pas de mon cœur. C'est pour ça que je peux m'ouvrir entièrement à lui. Alléluia. Dans le cœur, il y a toutes les choses auxquelles nous sommes attachés. Dans le cœur, il y a la conscience. Dans le cœur, il y a aussi toutes nos croyances. Tout ce que nous croyons être vrai. Tout à l'heure, on a dit que la foi naît dans le cœur. C'est-à-dire que dans le cœur, il y a tout ce qu'on croit être vrai. Alors fais très attention à tout ce que tu crois vrai. Parce qu'il y a des choses qu'on t'a dit que ce n'est pas vrai. Mais toi, tu crois que c'est vrai. Mais alors que ce n'est pas vrai. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux choses qui rentrent dans ton cœur. Parce que de là viennent les sources de la vie. Est-ce que tu me suis ou pas? Dans le cœur, il y a tout ce que nous croyons. Nous le verrons peut-être dans les prochaines semaines. Et dans le cœur, il y a aussi les résolutions que nous avons prises, les décisions que nous avons prises. Par exemple, on voit dans la parole de Dieu, en Daniel 1,8, que Daniel avait résolu dans son cœur de ne point se compromettre en ne mangeant point les mets du roi. C'est-à-dire qu'il avait décidé dans son cœur que quoi qu'il arrive, il n'allait point se compromettre. Et ça, il avait pris ces décisions dans son cœur. Quand j'ai décidé dans mon cœur, quand je suis résolu dans mon cœur, tu peux me montrer tout l'argent du monde. Je dis non, je ne bougerai pas, je reste attaché pleinement au Seigneur. Est-ce que tu me suis ou pas? Amen. Je prie que tu aies pris cette décision dans le nom de Jésus. Alléluia. Et on doit comprendre que pourquoi on doit faire attention à tout ça? Parce que, bien-aimé, la conscience, les choses sur lesquelles tu es attaché, tes croyances, tes résolutions, tout cela vont déterminer ta vie. Tout cela vont déterminer la trajectoire de ta vie. C'est pour ça, bien-aimé, plus que jamais, tu dois veiller sur ton cœur et veiller particulièrement à qu'est-ce qui rentre dans ton cœur. Amen. Tu dois veiller. Ce n'est pas Dieu qui le fait. Ce n'est pas le pasteur qui le fait. Ce n'est pas ton frère qui le fait. C'est toi qui dois veiller. Bon, veillez à la sono. Ça, il faut veiller à ça. Dis-moi un bon Amen. Alléluia. Reste tranquille. Alléluia, ça va aller. Amen. Ce message est tellement important que même l'ennemi cherche des situations compliquées. Mais c'est bon. Cela te montre que ce matin, Dieu veut faire une grande œuvre dans ta vie ce matin. Dis-moi un bon Amen à cela. Alléluia. Amen. Le cœur, bien-aimé, on doit veiller sur ce qui rentre dans notre cœur. Et il y a des portes d'entrée à l'autre cœur. C'est pour ça que Jésus nous dit dans l'Apocalypse, je frappe à la porte de votre cœur. Il y a des portes d'entrée à notre cœur. Ces portes d'entrée, elles sont de plusieurs types. Le premier type de porte, ce sont les paroles que nous entendons. Tous les séducteurs savent ça. Tous les séducteurs savent ça. Qu'à force de paroles, la sœur, pas la sœur, parce que nos sœurs ici, elles sont sages, tu vois. Elle est là. Amen. Ils sont sages. Bon, il ne faut pas faire fuir les garçons quand même. Hein. Mais on sait qu'à force de paroles, la personne, lorsqu'elle va recevoir les paroles, va pouvoir au fur et à mesure commencer à penser aux garçons. Surtout quand tu prends la voix la voix un peu grave, tu vois. Et une de nos amies, je l'ai appelée. Je lui dis, allô? Elle dit, oh, c'est qui? Je lui dis, tu ne te souviens pas de moi? On s'est rencontrés à Châtelet. Elle dit,
Après, je dis, donc toi, tu parles aux gens à Châtelet? Allez, va t'éteindre, mais pourquoi tu as fait ça? Alléluia. Mais la vérité, c'est que à force de paroles, le cœur peut être touché. Tu es belle, ma âme. Quand je te vois, tu ressembles au psaume 139. Je te loue de ce que tu es une créature si merveilleuse. Ah là là là. Quand je te vois, je pense au psaume 97, 98, 99, 80, 100, qui dit que l'Éternel règne. Quand je te vois que Dieu règne. Ah. 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 Quand tu entends ça, au début, non mais c'est bon. Après, non, c'est trop mignon. Après, là, tu vas regarder. Mais c'est vrai, en plus, c'est vraiment ça et tout. Waouh! Et après, le cœur, là, il est gagné. Le cœur, une des portes d'entrée, c'est les paroles. La deuxième porte d'entrée, c'est les images ou l'imagination. Parce que parfois, il n'y a même pas besoin de paroles. Le frère arrive. La sœur regarde. Instant même. Elle se voit projetée 6 mois, non pas 6 mois, 2 mois, 2 ans après. À l'hôtel, avec le pasteur, avec le frère. Elle dit, yes. Ça, le cœur est déjà pris. Juste par l'imagination, par les images, par les choses qu'on voit, les choses qu'on perçoit. Et là. Est-ce que monsieur ou pas? Je dis les différentes portes, après on va aller dans les cas pratiques. Et la troisième porte d'entrée, c'est les expériences, ce que nous ressentons, les émotions que nous ressentons. C'est aussi une des portes d'entrée. On va le voir tout de suite avec un premier exemple de Judas. Amen. Donc, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour le micro? Est-ce qu'ils sont en train de grésiller? Comme ils ont perdu, bref, ça c'est entre nous. Allez, là. C'est bon, on entend bien là? C'est bon? Vous m'entendez bien? Amen. Donc, on a compris quoi? Que le cœur, c'est quoi? C'est notre être intérieur. Amen. On a compris qu'il est déterminant pour notre vie, de faire attention à notre cœur. OK? On a compris aussi qu'il y a 3 portes d'entrée. C'est quoi? Les paroles que nous entendons, les images que nous recevons et les émotions que nous éprouvons ou les expériences que nous vivons. OK. Donc maintenant, il faut que nous puissions apprendre à faire quoi? À faire attention aux mots qu'on entend, faire attention aux images que nous recevons et faire attention aux émotions que nous ressentons et que nous expérimentons. Premier cas d'école, la trahison de Judas vis-à-vis de Jésus. Comment quelqu'un qui a marché avec le Christ pendant 3 ans, c'était Rabbi, oh. Il a été enseigné par Jésus. Il a été même avec ceux qui sont partis prier, qui ont chassé les démons. Mais un beau jour, on sait que Judas, c'est celui qui a trahi Jésus. Mais comment cela est-il arrivé? Comment cela est-il arrivé? Il y a eu un process qui s'est fait dans son cœur. Comment ça a d'abord commencé en Jean 12. Jean 12, c'est l'épisode qui se trouve après Jean 11, comme tu le doutes, comme tu le sais. Alléluia. Amen. Et après, avant Jean 10 aussi, bref. Alléluia. Tu vois ce que je veux dire. Et en Jean 11, Jésus a ressuscité Lazare. Il faut lire la Bible. Alléluia. Donc Jésus a ressuscité Lazare en Jean 11. En Jean 12, la sœur de Lazare, Marie, veut rendre grâce à Jésus pour ce qu'il a fait. Elle prend un parfum de grande valeur et le répand sur Jésus, en signe d'adoration. Et en Jean 12, au verset 5, on voit la réaction de Judas lorsque Marie a répandu le parfum sur Jésus. Il dit, mais pourquoi vous avez fait ça? On aurait pu prendre ce parfum et puis le vendre, et alors on aurait eu de l'argent pour s'occuper des pauvres. La vérité, il disait cela, c'est parce qu'il voulait dans la caisse. Et lorsqu'il a dit cela, la réaction de Jésus maintenant, au verset 6 de Jean 12, Jésus lui dit ceci, il dit, c'est-à-dire qu'il reprend Judas. Je dis, mais pourquoi tu lui dis ça?
Il dit, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Il disait par là que, en faisant cet acte d'adoration, elle annonçait simplement ma mort. Et il a repris Judas devant tout le monde. Je ne sais pas si c'est arrivé un jour d'être repris devant tout le monde. Ce n'est pas quelque chose qui est très agréable. Et il y a deux manières de répondre, de réagir à cela. Soit tu le prends bien, ou soit tu le prends mal. Et dans le cas de Judas, il a pris mal. Il l'a pris comme une offense. Il s'est dit en son cœur, mais pourquoi il me parle comme ça, lui? Pendant 2 ans, j'étais avec lui. Je gardais la bourse. Je payais les choses. Bon, en plus, je n'ai pas volé beaucoup. Bon, un peu, mais pas beaucoup, beaucoup. Quand il avait besoin, j'ai fait telle chose. On est partis ensemble avec tous les disciples. J'ai fait telle ou telle chose. Là, comment il s'est offensé. Et il a commencé à ruminer ça dans son cœur. Bien-aimé, l'offense est une voie très dangereuse parce qu'elle ouvre la porte à Satan dans notre vie. Ça, l'offense, c'est des choses qu'on ressent à l'intérieur de nous. C'est pour ça que quand tu sens que l'offense veut te piquer, bien-aimé, fais tout pour garder ton cœur. Fais tout pour garder ton cœur. Parce que là, c'est Jésus qui a repris Judas. Mais des fois, les gens, parfois mal inspirés par l'ennemi, vont venir mettre en toi des paroles qui vont faire en sorte que tu vas être offensé vis-à-vis de ton responsable, vis-à-vis de ton pasteur, ou vis-à-vis de tes amis. Ils vont venir vers toi pour dire « Ah, mais quand je te vois, je vois que... prophétise. Je vais prophétiser. Je vois qu'il y a une grande destinée sur ta vie. Mais je vois que ton pasteur, il ne reconnaît pas ta destinée quand même. Hein. Moi, si j'étais ton pasteur, tu serais déjà... Ah ouais, non, mais là... Tu prêcherais déjà. Et la personne te parle comme ça. Elle te dit des choses. Mais regarde comment il se comporte avec toi. Regarde dimanche. Examine comment il va réagir. Et dimanche, comme le pasteur, il est occupé par le message, il se pose la question, mais est-ce que j'ai bien entendu Dieu? Donc le pasteur passe devant la personne. Et la personne dit, il ne m'a pas parlé, il ne m'a pas dit bonjour. C'est sûr, il en veut contre ma vie. Et après, un jour, tu décides d'aller chanter quelque part. Et le pasteur, maintenant, il t'appelle, il te dit, mais tu es parti chanter? Tu n'as pas demandé l'autorisation, pourquoi tu es parti chanter? Et ça, tu dis, il en veut à ma vie, il en veut à mon ministère. Ce pasteur, il est contre moi. Non, bien-aimé, le pasteur n'est pas contre toi. C'est que ça a commencé quand la personne a commencé à mettre du venin dans ton cœur. Au fur et à mesure, ça a été nourri. Et maintenant, il y a eu un sentiment d'offense à l'intérieur du cœur. Est-ce que tu me suis ou pas ce matin? Amen. Et parfois, les gens, parfois, en fait, on est offensé, mais des fois, pas pour la bonne raison, en fait. Les gens voulaient te faire du bien, mais tu as mal compris la situation, et donc, du coup, tu t'es offensé. Et l'offense, c'est très dangereux, parce que l'offense, maintenant, il y a des pensées qui montent en nous. Il y a des pensées qui sont montées en Judas. Et, pourquoi il m'a parlé comme ça, Jésus? Pourquoi il a fait comme ça? Il a oublié tout ce que j'ai pu faire, et tout ça, etc., etc. Et à force de penser, maintenant, Satan a trouvé maintenant une occasion de suggérer des idées. On le voit en Jean 12, Jean 12, oui. Jean 12, non, Jean 13. Jean 13, donc quelques temps après, alors qu'ils sont en train de souper, Jean 13, verset 2, la Bible nous dit que pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas, fils de Simon, les desseins de le livrer. On voit que, parce qu'il y avait cette offense et que Judas a laissé cette offense dans son cœur, maintenant Satan a pu lui inspirer des idées. Alors, tu vas le tuer, tu vas le livrer. Ah oui, livre-le, parce que les sacrificateurs vont te donner de l'argent, livre-le. C'est-à-dire que Satan a mis plein d'idées dans son cœur. Bien-aimé, si tu laisses l'offense venir germer en toi, Satan va vouloir t'inspirer plein de sortes d'idées bizarres, compliquées, des crimes bizarres, des stratagèmes bizarres à l'intérieur de ton cœur. Mais est-ce qu'on est obligé
de laisser notre cœur divaguer comme ça? Non, bien-aimé. Judas, ce n'est pas le seul que Jésus a repris. Combien de fois Jésus a dit à ses disciples, bande de hommes de peu de foi, bande de races d'incrédules. À Pierre, il a même dit, arrière de moi Satan. Mais Pierre ne s'est jamais offensé vis-à-vis de ce que Jésus lui disait. Parce que Pierre avait conscience que Jésus l'aimait. Pierre avait conscience que Jésus voulait le mieux pour lui. Quand l'offense vient dans ton cœur vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une organisation, vis-à-vis d'une église, vis-à-vis de la famille, vis-à-vis du frère, vis-à-vis de la sœur, rappelle-toi, bien-aimé, tout le bien que la sœur, le frère, le pasteur t'a fait. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Parce que Judas a pu dire stop, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Parce que quand c'est comme ça, tu es assailli par plein de pensées. Il a pu dire stop. Je sais que le Seigneur m'aime. Je sais qu'il veut le meilleur pour moi. Je sais qu'il veut diriger ma vie pour le meilleur. Amen. Ma soeur, quand il y a plein d'offenses à la maison, il faut arrêter les pensées et dire non. Ah non, je sais que mon mari il n'est pas maladroit, mais il m'aime. Dis-moi un bon amen. Amen. Il faut arrêter là. Parce que sinon, ça va continuer et le diable maintenant va nous suggérer des mauvaises actions. Et c'est ce que le diable a fait pour Judas. Il dit, va livrer Jésus. Et après, au cours du repas, Jésus a dit, au milieu de nous, il y a quelqu'un qui va me trahir. Il dit, je vais prendre un morceau de pain, je vais le tremper. Et à celui à qui je vais donner ce morceau de pain, c'est celui-là qui va me trahir. Quelqu'un me dira, mais certainement, Jésus, du coup, l'a désigné. Mais bien aimé, lorsque le pain est arrivé vers Judas, Judas aurait pu juste dire, non, je ne prends pas. C'est-à-dire, arrêter là et pas arriver au point où il va commettre un acte qui va amèrement regretter. Est-ce que tu me suis ou pas ce matin? Amen. Il faut voir vraiment une chose, ça commence comme ça. Ça part d'une offense. Il y a tout un raisonnement qui vient dans notre tête. De ce raisonnement, Satan en profite pour nous donner des idées. Et de ces idées, maintenant, il veut nous donner, il veut faire en sorte qu'on puisse accepter. Et lorsqu'on accepte, il arrive une chose lorsqu'on accepte, ce qui se passe en Jean 13, verset 30, la Bible nous dit ceci, Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir et il était nuit. Lorsque tu laisses ton cœur maintenant pour commettre les actes, l'obscurité vient entièrement sur ta vie. Que ce soit jamais ton cas dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit que ce soit jamais ton cas dans le nom puissant de Jésus. Amen. Pour ça, bien aimé, quand l'offense commence, arrête-la tout de suite le plus rapidement possible, en te souvenant du bien qu'on t'a fait, afin de ne jamais laisser au point où tu rentres dans la nuit, c'est-à-dire dans l'obscurité totale. Amen. Et la Bible nous dit même que lorsque Judas, ça c'est au verset 27 au plus haut, dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas et Jésus lui dit, fais ce que tu fais. Ce que tu fais, fais-le promptement. C'est-à-dire que dès qu'il a accepté, le diable lui-même est rentré en lui. Bien-aimé, que nous n'arrivions jamais à ça dans le nom de Jésus. On doit fermer la porte rapidement à l'offense en reconnaissant le bien que les gens nous ont fait. Quelqu'un a écrit un livre qui s'appelle « Ceux qui oublient ». C'est-à-dire ceux qui oublient les grâces que les gens leur ont faites. Ceux qui oublient qu'avant, ils n'étaient rien, mais on les a pris tels qu'ils sont, on les a aidés à se relever. Bien-aimé, que tu n'oublies jamais ce que les gens ont fait pour toi, ce que l'Église a fait pour toi, ce que la sœur a fait pour toi, ce que le pasteur a fait pour toi, que tu n'oublies jamais cela dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Amen. Ça, c'est le premier cas d'école, Judas qui a trahi Jésus. Deuxième cas d'école, c'est Élie. Élie, c'est dans le livre des rois, donc le 1 roi, tu liseras à la maison 1 roi à partir du chapitre 18, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le chapitre 19. Au chapitre 18, Élie, c'était un prophète de Dieu. Et à ce temps-là, le peuple était perverti et il y avait des prophètes de Baal. Baal, c'était une divinité. Et Élie a lancé un défi à tous les prophètes de Baal. Il leur dit, écoutez, moi je sais que je sers le seul unique Dieu. Ce qu'on va faire, vous tous contre moi, vous allez invoquer votre Dieu et le Dieu qui va répondre par un feu, on verra que c'est le seul et unique Dieu. Et les prophètes de Baal ont invoqué, ils ont loué, ils ont adoré. Leur Dieu ne s'est pas manifesté parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, dis-moi, bon, amen.
Là, Dieu ne s'est pas manifesté. Et à ce moment-là, Élie a prié et le feu s'est manifesté. Et Élie s'est occupé aussi de tous les prophètes. Il a eu une grande victoire. Dis-moi un bon amen. Élie a une grande victoire. Et quand même, c'est pas rien. 400 prophètes, lui tout seul, c'est pas rien. Et les prophètes de Baal étaient étaient sous la direction de la reine d'Israël de l'époque, c'était Jézabel. C'est elle qui avait mis en place les systèmes avec les prophètes de Baal. Et Jézabel, apprenant cela, que Élie avait vaincu tous les prophètes, Jézabel ne s'est pas démontée. Bien aimé, tu peux avoir des grandes victoires dans ta vie. Sache que l'ennemi ne va pas se démonter. Il va toujours chercher à t'avoir. Mais il ne t'aura pas dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. En 1 Roi 19, à partir du verset 1, Akab rapporta à Akab, c'est le roi, et Jézabel sa femme. Akab rapporta à Jézabel tout ce que Élie avait fait et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un message à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. C'est-à-dire que Jézabel a envoyé un message à Élie pour dire, demain, tu es mort. Est-ce que tu me suis ou pas? C'est-à-dire qu'elle a utilisé des paroles pour intimider Élie. Et au verset 3, la Bible nous dit que Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. On voit ici, c'est quand même particulier, quoi. Élie vient de vaincre 450 prophètes. Il y a juste une femme. Je dis, mais Élie, quand même. Normalement, tu n'aurais pas dû te démonter comme ça. Mais la Bible nous dit que Élie, voyant cela, mais qu'est-ce que Élie a vu? Pourtant, il a reçu une parole. Mais en fait, lorsque Jézabel a dit, je veux te tuer, Élie a fait tout un scénario dans sa tête. Rappelle-toi les images qu'on voit ou qu'on imagine. Il a fait tout un scénario dans sa tête. Il a vu sa tête tomber, rouler. Il s'est vu certainement dépérir dans le tombeau. Il s'est fait tout un film de ce qui allait arriver. Et là, à ce moment-là, la peur est rentrée dans Élie et Élie s'est en allé. Bien-aimé, fais très attention à tout ce que tu imagines. Amen. Fais très attention à tout ce que tu imagines. Et l'imagination d'Élie a fait rentrer la peur dans son cœur. À tel point qu'il s'en est allé se cacher dans une montagne. Et Dieu vient vers lui et lui dit, mais Élie, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui te prend? Tu es le prophète Élie. Bien-aimé, c'est Élie. Il a fait descendre le feu. J'ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et au verset 10 de 1 Roi 19, et, 1 Roi 19, non, on va reprendre verset 4. Voilà, verset 4 de 1 Roi 19. 1 Roi 19, verset 4, il dit déjà, par lui, il allait dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort. Au verset 4, on voit qu'il s'enfuit. Et Élie demande la mort. Mais Élie, elle n'est même pas là. Jézabel n'est pas là. Mais il demande la mort. Parce que dans sa tête, il est sombré dans une dépression. Il s'est fait tout un film, tout un truc que Jézabel l'avait déjà tué. Mais Jézabel n'est pas autour. Ok? Il dit quoi? C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Et au verset 10, maintenant, il dit, Dieu lui questionne, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté seul, moi seul. Ils cherchent à m'ôter la vie. Il emploie le pluriel. Mais il n'y a que Jézabel qui le menace. C'est-à-dire qu'il s'imagine des ennemis partout. Il dit, je suis resté tout seul. Mais quand tu regardes en 1 Roi 18, la Bible nous montre qu'il y avait d'autres prophètes que Dieu avait préservés. Il n'était pas tout seul. Mais il était dans un tel état de dépression qu'il s'est dit, je suis abandonné de l'Éternel. Imagine-toi le prophète Élie. Un chapitre avant, il fait descendre le feu. Le chapitre d'après, coincé quelque part. En ayant peur, avec son manteau comme ça. Mais Élie, tu es le prophète Élie. Bien-aimé, prophète ou pas prophète, onction pas onction, préserve ton cœur. Préserve ton cœur. Dis-moi bon amen. Préserve ton cœur. C'est pour ça qu'à ICC,
on insiste beaucoup sur le caractère. Alléluia. L'onction va venir. On va bientôt en parler de l'onction, t'inquiète. Mais préserve ton cœur. Garde ton cœur. Alléluia. Le Élie, le prophète, il est rentré dans une dépression. Après, Dieu se montre à lui. Dieu se révèle avec lui. Dieu apparaît. On voit un feu qui apparaît. Il y a un souffle qui apparaît. Et Dieu lui parle. Mais encore, il redit encore, je suis abandonné, j'ai déployé mon zèle, je suis resté tout seul, je suis tout seul. Bien-aimé, parfois l'ennemi en profite des fois dans des moments où il veut nous isoler, faire en sorte que nous soyons seuls, alors qu'autour de toi, il y a une famille spirituelle, autour de toi, il y a des amis, et parfois l'ennemi t'injecte des pensées, des images pour te faire croire que tu es toute seule ou tout seul. Bien-aimé, tu n'es pas seul. Dis-moi bon amen. Dis à ton voisin, je suis avec toi. Alléluia. Dis, je suis avec toi. Amen. Donc, quand je vous parlerai du cœur de Dieu, je vous parlerai de l'importance que lorsque vous voyez qu'une personne n'est plus à l'église, vous allez la chercher. Vous allez dire, écoute, on est ensemble. Même si elle a dit, je ne veux pas te voir, tu envoies les textos, je t'aime, on est ensemble. Parce qu'il y a des personnes, quand ils sont dans la gueule du lion, il ne faut pas les laisser dans la gueule du lion. Il faut faire comme David, qui va combattre le lion, arracher et ramener maintenant la brebis vers Dieu. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Il a sombré dans une dépression, Élie. Et à tel point que son ministère s'est arrêté là. Jézabel a dit juste une parole. Il a fait tout un film. Jézabel est rentrée dans son cœur et Jézabel a manipulé sa vie. Sans même avoir bougé. Bien-aimé, c'est pour ça que tu dois faire attention à ton cœur. Gardez l'état de ton cœur. Comment ne pas rentrer dans des dépressions comme ça? Souviens-toi des victoires passées. Souviens-toi de comment Dieu t'a tiré. Souviens-toi de comment Dieu t'a relevé. Souviens-toi des progrès qu'il t'a fait faire. Souviens-toi que tu n'es pas du tout la même personne qu'auparavant. Parce que, ah oui, tu peux acclamer le Seigneur. Ah, tu n'es plus la même personne. Non, non, non. Ah, non, non, non. Parce que des fois, les voix qu'on entend, c'est des voix qui viennent du passé, qui nous rappellent que nous avons été abusés quand on était enfant. Et là, en ce moment-là, on se revoit l'image que quand on était abusé. Et là, maintenant, bien qu'on a 30 ans, bien qu'on a 40 ans, on revient à l'état de petite fille qui a été abusée. Ou de petit garçon qui a été abusé. Bien-aimé, tu n'es plus cette petite fille, tu n'es plus ce petit garçon. Tu as grandi, tu n'es plus la même. Dieu est avec toi. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen. Oh, que toutes ces voix se taisent dans ta vie, dans le nom de Jésus. Je prends autorité contre toutes ces voix. Elles se taisent dans le nom de Jésus. Et que toutes ces images envoyées par l'ennemi s'arrêtent maintenant dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Pour ça, tu dois préserver, garder ton cœur. On l'a vu avec Judas. L'offense a fait qu'il a trahi Jésus. Élie, une parole a causé la dépression. Maintenant, terminons en parlant de Samson. Samson, lui, c'est différent. Ce qu'il a mis à terre, l'amour. C'est l'amour. Il aimait une femme, elle s'appelait Delilah. Il voulait avancer. Il aimait Delilah. Mais Delilah n'était pas de Dieu. C'est pour ça, ma soeur, hein, mon frère, il faut prendre des gens qui sont en Christ. Dis-moi moi-même. Quelqu'un a mis sur Internet, lorsqu'on a fait le message sur le mariage. Je crois que moi, je peux prendre quelqu'un qui n'est pas en Christ et le convertir. Oh, ma soeur. Je n'ai même pas répondu. Il y a d'autres gens qui l'ont répondu. Des gens en Christ, ce n'est pas évident. Alors, alors là, oh là là, oh là là. Mais bon, alléluia. Donc, obéis à la parole, ma soeur. Mais bon, comme les gens tombent amoureux, c'est ça le problème de tomber amoureux. On tombe amoureux. C'est ça le problème. Toi, tu ne vas pas tomber amoureux, tu vas devenir amoureux dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Et il aimait Delilah. Mais Delilah faisait partie du camp des Philistins, les ennemis d'Israël. Et on avait dit à Delilah, hey, fais tout pour qu'il dise le secret, c'est quoi le secret de sa force? Et Delilah est parti voir Samson, il dit, ah, Samson, ça va, chouchou, ça va. Dis-moi, c'est quoi le secret de ta force?
Et Samson dit, oh, le secret de ma force, tu sais, c'est... Bah voilà, tu me lis avec des liens et après, bah, je ne pourrais plus me défendre. Et puis du coup, elle va voir, oui, il faut le lier avec des liens. Et donc du coup, on les lie avec des liens. Et les Philistins arrivent. Et Samson, voyant ça, il déchire les liens. Et il a gagné. Attends, Samson. Là, tu dis à la femme, c'est ça. On te fait un coup. Mais Samson, c'est la femme qui a fait ça. C'est logique, non? Par 3 fois. Bien aimé, la vie n'est pas un jeu. Samson est en train de jouer. Tu vas voir, c'est pas un jeu, bien aimé. Ta vie n'est pas un jeu. Amen. Lui, il jouait. Mais il ne connaissait pas Delilah. Qu'est-ce qu'a fait Delilah? Elle a fait le stratagème pour avoir un homme, pour le mettre à terre. Elle a commencé à rentrer dans le chantage émotionnel. En Juge 16, verset 15, Delilah lui dit ceci. Juge 16, verset 15, Delilah lui dit ceci. A dit à Samson, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu m'as déclaré d'où vient. Tu n'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Vraiment, elle est machiavélique. C'est elle qui le trahit par 3 fois, mais elle renverse la situation. Elle dit non, si tu m'aimais, tu m'aurais dit ton secret. Regarde, tu m'aimes pas. Pas 3 fois je l'ai demandé, tu t'es joué de moi. Mais elle a retourné la situation. Comme dit les jeunes, elle a retourné le cerveau. Elle a retourné. Complètement. Et la Bible nous dit ceci après. Elle dit, verset 16, comme elle était chaque jour à le tourmenter, à l'importuner avec ses instances, son âme s'impatienta à la mort. C'est-à-dire que toujours elle disait, mais Samson, si tu m'aimais, tu me dirais ton secret. Samson, si tu m'aimais, tu me dirais ton secret. Mais il lui disait, mais je t'aime. Non, ne me touche pas, tu ne m'aimes pas. Et elle continuait comme ça, toute la journée, bien-aimé, toute la journée. Il dit, jusqu'à son âme s'impatienta jusqu'à la mort. C'est-à-dire qu'il n'en pouvait plus. Tous les hommes savent ça. Quand la femme parle trop, c'est compliqué. Non, ma femme ne parle pas trop. Il ne faut pas regarder ma femme comme ça. Vous regardez tous ma femme. J'ai vu des regards se tourner vers elle. Ma femme est sage. Dis-moi un peu amen. Alléluia. À force de parler, il n'en pouvait plus. Et la Bible nous dit ceci, verset 17. On lit ensemble, verset 17 de Juge 6. Il dit, c'est Samson, il lui ouvrit tout son cœur. Ça veut dire, il a dit, vas-y, rentre, fais ce que tu veux, j'en peux plus, je vais te montrer mon amour, fais tout ce que tu veux. Ma soeur, s'il te demande de coucher avec toi, parce que tu l'aimes, dis-lui, dors. Dis-moi, amen. Dis-moi, amen. Si on te dit de te compromettre, tu dis, dors. Bien-aimé, ne laisse pas rentrer n'importe qui dans ton cœur. Alléluia. Mais lui, il a ouvert son cœur à Delilah. Et donc, du coup, il lui dit le secret. Il dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Verset 18. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et il leur fit dire, montez cette fois, il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Et après, le verset d'après, la Bible nous dit que Delilah, machiavélique comme elle est, elle a mis la tête de Samson sur ses genoux, elle lui a rasé la tête. Et après, il a été capturé, on a crevé ses yeux et ce que Dieu voulait faire dans sa vie ne s'est pas accompli. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a ouvert son cœur à la mauvaise personne. Rassure-toi, je ne te dis pas de fermer ton cœur à toutes les personnes, mais bien aimé, choisis bien les personnes à qui tu ouvres ton cœur. Amen. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui aurait pu faire sortir Samson de cette situation? C'est tout simplement le bon sens. C'est tout simplement le bon sens et la sagesse. La fille, tu sais que c'est aller dans le camp des Philistins. Pas 3 fois, tu as fait un sale coup. Mais toi, tu continues encore là-dedans. Le bon sens a dû lui simplement lui dire, c'est bon, j'arrête cette relation. Mais pasteur, il aurait souffert. Oui! Et oui, il aurait souffert, bien-aimé. Ça c'est pareil d'une relation, on souffre.
Mais bien aimé, vaut mieux souffrir en se séparant d'une relation que de terminer dans la disgrâce. Amen. Donc il faut vraiment faire attention à tout ce qui rentre dans notre cœur et ne pas laisser tout le monde rentrer à l'intérieur de notre cœur. Amen. Bien aimé, plus que jamais, ce matin, Dieu voulait te donner par tous ces exemples des moyens de garder ton cœur. Ce message est pour toi, ce message est pour ton voisin, ce message est pour cette saison, ce message est pour la saison d'après, ce message est pour dans 10 ans. Ce message, il sera toujours d'actualité parce que tu dois garder complètement ton cœur. Et ce message est aussi pour aider tous ceux qui ont été dispersés, tous ceux qui ont été attaqués par l'ennemi, tous ceux qu'aujourd'hui on ne voit plus, toutes les personnes qui, on entend qu'elles ne vont pas bien. Bien aimés, il ne faut pas les laisser au dehors. Il faut aller les voir. Il faut leur tendre la main. Il faut les ramener vers le Christ. Il faut leur enseigner ce que le Seigneur nous a donné de recevoir ce matin afin de les remettre sur le droit chemin. Nous sommes une famille spirituelle. Et la Bible, un jour on a posé la question à quelqu'un, suis-je le gardien de mon frère? Il a dit non, je ne suis pas le gardien de mon frère. Si, tu es le gardien de ton frère, tu es le gardien de ta soeur. Si, tu l'es. Je te confirme. On est une famille spirituelle. Si. Tu es le gardien. Tu es le gardien. Amen. Donc la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, on va poursuivre sur le cœur et comment manifester le cœur de Dieu. Parce que c'est ce qu'on veut. On veut manifester pleinement le cœur de Dieu. Ma prière ce matin, ce message aujourd'hui était très simple par la grâce de Dieu. Ma prière ce matin, prends la résolution de garder ton cœur. De garder ton cœur de l'offense, de garder ton cœur de la dépression, de garder ton cœur de toute forme de séduction. Parce que les séductions ne vont pas manquer. Mais par la grâce de Dieu, tu vas triompher dans le nom de Jésus. Tu vas triompher dans le nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Merci. Avant que nous prions, la tête baissée, bien-aimé, tu as entendu ce message. Et ce matin, Dieu veut frapper simplement. Et Dieu est en train de frapper à la porte de ton cœur ce matin. Tu ne connais pas le Christ. Et le Seigneur veut aujourd'hui te donner accès à une nouvelle vie. Une nouvelle vie où lui-même sera le garant de ton bonheur, le garant de la paix, le garant de ce qu'il veut faire dans ta vie. Et pour cela, il te demande juste une seule chose, d'ouvrir ton cœur, en simplement levant la main là où tu es et de faire une prière avec nous. Donc si ce matin, tu veux expérimenter une nouvelle vie avec Christ, une nouvelle vie avec Jésus, là où tu te trouves, lève simplement la main afin que nous puissions prier avec toi et afin que nous puissions te conduire sur ce chemin avec le Christ. Donc toute personne qui désire recevoir le Seigneur Jésus ce matin, en tant que Seigneur et Sauveur, n'aie pas honte, lève simplement la main là où tu te trouves afin que nous puissions faire une prière ensemble. Merci Seigneur. Je vois une main levée. Je crois qu'il y a encore d'autres mains. Seigneur, merci encore pour ta grâce, pour ta bonté et ta fidélité, Seigneur. Père, merci parce que c'est le jour du salut ce matin. Je vais demander aux personnes qui ont levé la main de se lever et de faire un pas de foi de plus, de se lever et de venir devant parce qu'on veut prier avec vous. Donc, toutes les personnes qui ont levé la main, n'ayez pas honte. Venez devant, venez devant. On veut prier avec vous. Venez devant. Vraiment, viens devant. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Est-ce qu'on peut encourager, s'il vous plaît? On peut encourager. Amen. Bienvenue, ma sœur. Bienvenue. Allez-y, madame. Bienvenue. Est-ce qu'on peut faire mieux que cela, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut se lever dans sa présence et acclamer véritablement le Seigneur? Waouh! C'est un nouveau jour pour vous, dans le nom de Jésus. On va faire une prière ensemble. Cette prière n'a l'air de rien, mais elle change tout le cycle de votre vie. Amen. Avant cela, on va prendre vos prénoms parce que cette semaine, on veut prier pour vous toute cette semaine. Et après ce moment, on vous tend la main pour vous aider à grandir, à avancer avec le Seigneur, afin que vous puissiez vivre la vie qu'il veut que vous puissiez mener. On va prendre vos prénoms, s'il vous plaît. Donc, Simone. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Simone? Votre prénom? Aïcha. Aïcha. Amen.
Antoinette. Antoinette, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Waouh! Avant qu'on prie, il y a une grande joie au ciel. Donc je demandais aux personnes qui vous ont accompagné, venez les encourager. Les personnes qui sont devant, félicitez-les. Toutes les personnes qui vous ont accompagné, venez les féliciter. Seigneur, merci pour ta grâce. Les personnes qui ont accompagné Aïcha, venez la féliciter. Venez encourager. Le protocole, encourageons-les, félicitons-les. Waouh, merci Seigneur. Car c'est un grand jour pour eux. Rappelle-toi le jour que tu as donné ta vie au Seigneur. Waouh, merci Seigneur. Gloire à son nom. Amen. Waouh. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, là où vous êtes, on va faire une prière ensemble. Et l'Assemblée va répéter avec vous. Et après, on va prier pour vous, pour recommander à la grâce de Dieu. Ensemble, nous allons répéter cette prière. Seigneur Jésus, merci. Aujourd'hui, je t'ai entendu frapper à la porte de mon cœur. Et aujourd'hui, j'ai choisi de t'ouvrir mon cœur. Aujourd'hui, je te reçois en tant que Seigneur et Sauveur. Merci parce que tu as pris tous mes péchés. Et aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Accorde-moi la grâce de grandir et de devenir un véritable disciple de Jésus. J'ai ainsi prié et nous disons Amen. 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 Je vais prier pour vous. Et après, vous allez suivre la sœur Eugénie. Juste quelques minutes, on va vous donner des Bibles. Sur la Bible, vous allez écrire 28 avril. Parce qu'aujourd'hui, c'est un nouveau jour pour vous dans le nom de Jésus. Amen. Amen. C'est un nouveau jour dans le nom de Jésus. Seigneur, merci encore pour nos sœurs qui ont fait ce pas vers toi. Et Seigneur, nous savons que toute personne qui vient à toi, Seigneur, tu l'acceptes. Et aujourd'hui, que ta main de grâce, Seigneur, soit posée sur elles afin de les conduire, afin de les faire grandir et qu'elles deviennent des véritables disciples de Jésus. Seigneur, merci parce qu'à partir de ce jour, c'est une toute nouvelle vie, c'est une toute nouvelle année pour elles. Nous te le recommandons à ta grâce. En tant qu'Église, donne-nous la grâce, la capacité de prendre soin d'elles et de les aider à grandir et d'évoluer. Nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen et Amen. Suivez la sœur Eugénie, juste quelques minutes. Après, vous pouvez prendre votre place. Acclamons le Seigneur pour nos frères. Acclamons le Seigneur pour nos sœurs. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta bonté et ta fidélité. Poussons vers notre Dieu.